Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce journal de ISS TV+. Paula Deguénon à la présentation. Les grandes lignes de ce journal. Dans ce journal, nous parlerons sport. La Fédération internationale de football, association FIFA, a rendu publique la liste des nominés pour les distinctions individuelles qui seront remises dans le cadre de la cérémonie de Best FIFA Football Awards 2020. Également, autre information, nous venons de perdre deux grandes icônes du football. Nous en parlerons avec beaucoup plus de détails dans ce journal. Autre information, à l'occasion de la journée mondiale pour l'élimination des violences faites aux femmes, des pierres de chaussures rouges ont été exposées à la place du souvenir à Cotonou pour dénoncer et toucher la fibre sensible des auteurs de violences faites aux femmes. Mesdames, Messieurs, merci de toujours nous suivre. À présent, nous commençons ce journal, nous parlons sport. La Fédération internationale de football, association FIFA, a rendu publique la liste des nominés pour les distinctions individuelles qui seront remises dans le cadre de la cérémonie de Best FIFA Football Awards 2020. Deux joueurs africains figurent dans cette liste. Il s'agit notamment du Sénégalais Sadio Mané et de l'Égyptien Mohamed Salah. Autre information, nous venons de perdre deux grandes icônes du football. Il s'agit notamment de Diego Maradona. Il a rendu l'âme des suites d'une crise cardiaque. Il est mort à l'âge de 60 ans après quelques semaines d'hospitalisation en Argentine. Également, Papa Bouba Diop est décédé ce dimanche 29 novembre des suites d'une longue maladie à seulement 42 ans. Papa Bouba Diop laisse une tonne de bons souvenirs, notamment au Sénégal où son passage à Lens a été plus qu'apprécié. Un des cadres de la génération dorée de 2002, Bouba Diop s'est distingué par son but inscrit contre la France lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2002 à Séoul en Corée du Sud. Une réalisation qui est la première de l'histoire du Sénégal au mondial. Nous parlons toujours sport, un prélude à l'organisation prochaine des Open de karaté. L'association Sport pour tous a offert mardi 24 novembre à la Ligue Atlantique Littorale de Karaté-Do une série de trophées, de médailles et une enveloppe financière à Cotonou. Au cours de la cérémonie de remise de dons, Roch Kenom, président de la Fédération béninoise de karaté, et Eric Gbegbo, président de la Ligue Atlantique Littorale de Karaté-Do, ont salué leurs donateurs et ont promis d'en faire bon usage. Direction à présent santé, l'Organisation mondiale de la santé OMS annonce que 5 millions de décès par an pourraient être évités si la population était plus active. Un adulte sur 4 et 4 adolescents sur 5 n'ont pas assez d'activité physique. À l'échelle mondiale, on estime le coût en soins de santé direct à 54 milliards de dollars. Et pour terminer, des paires de chaussures rouges exposées à la place du souvenir à Cotonou pour dénoncer et toucher la fibre sensible des auteurs de violences faites aux femmes. Médecins du monde suisse a choisi ce symbole pour sensibiliser au mal et soutenir les victimes en appui à l'œuvre de l'artiste mexicaine Elina Chauvette, baptisée Zapatos Rojos. C'était mercredi 25 novembre à l'occasion de la Journée mondiale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis et à très vite.